Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Une nouvelle émission qui commence et ce soir, je vous présente tout de suite, je suis accompagné de Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Ça va, avec ce beau froid que nous avons, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas si on peut appeler ça beau, mais enfin, Oui, voilà. ça pique, hein? Ça Ouais, pique. c'est comme ça. Bon, ça va mieux Oui, un petit peu aujourd'hui ça par va rapport, mieux. il y a un petit peu moins de bises. En tout Oui. cas, nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre plateau, dans notre émission Parlez-moi d'avenir. Bienvenue à tous les gens qui nous prendraient pour la première fois. Donc nous sommes une émission de consultation, de voyance. Vous pouvez poser toutes les questions et de médiumnité, bien sûr, plein de techniques. Et n'hésitez pas à nous appeler dès à présent au 0901 901 993. Ce numéro vous donnera accès, si vous faites le 1, au plateau, donc où Julia et moi-même pourrons vous répondre. Si vous faites le 2, eh bien, il vous faudra composer le code PIN d'une des personnes qui sont à l'arrière. Et si vous faites le 3, eh bien, le système vous choisira au hasard quelqu'un, comme on dit au hasard, même s'il n'y a pas beaucoup de hasard, mais vous n'aurez pas à vous casser la tête. Voilà. Nous avons ce soir, justement, avec nous à l'arrière, Michael 624, c'est un excellent médium, tarologue, astrologue. Grâce à ses visions, il va tout vous dire sur votre vie passée, présente et future, et aussi comment arriver à vos fins. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire avec beaucoup de mancie à son carte, beaucoup de mancie dans ses mains, et il va donc trouver le bon chemin et pouvoir vous amener soit l'amour, la douceur et la bienveillance, hein, donc avec sa bienveillance. Voilà, donc Michael est au 624. Tracy 888, médium pur de naissance, connecté en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui est transmis au son de votre voix et en écriture automatique, donc aussi quelque chose d'extraordinaire. Pas besoin de support. Elle utilise de temps en temps le pendule et des oracles par passion. Elle magnétise aussi à distance, donc si elle voulait vous faire relever votre taux vibratoire, elle peut faire ça à distance. Elle utilise l'oracle K et celui des prophéties des anges. Il y a aussi Raphaël 422, médium voyant de naissance. Il perçoit tous les détails aussi de votre vie passée, présente, future, et vous les livre de façon claire et précise. Il a des flashs aussi très précis. Son vocabulaire explicite, courtois et serein vous saura trouver les mots afin de vous apaiser et aussi vous aider à dénouer des situations préoccupantes. Il fait aussi de la cartomancie et radiesthésiste, comme vous, ma chère Julia. Il est aussi radiesthésiste, notre Raphaël 422. Sarah 555, notre chère Sarah, médium clairvoyante depuis sa tendre enfance. Ses visions et ses forts ressentis vous aideront à sortir peut-être de l'épais brouillard où vous vous trouvez actuellement. Elle utilise pour cela, pour vous répondre, l'oracle G ainsi l'oracle de l'intuition pour avancer dans la lumière. Et ceci fait avec passion, et sa passion c'est d'aider les autres. Sarah 555. Et nous avons aussi Christelle ce soir au 700, médium pure clairvoyante, vibration. Elle va aussi travailler beaucoup avec la vibration de votre voix. Elle est aussi numérologue, elle a aussi des flashs, elle peut donc dater les événements et vous parler de tout sujet, amour, travail, financier, etc. et tout autre sujet. Hein. Donc vous préoccupant, donc elle n'a pas besoin forcément de votre date de naissance ni de votre prénom, avec simplement la couleur de vos cheveux, ça c'est aussi extraordinaire, elle va pouvoir dévoiler plein de choses, elle utilise divers tarots et oracles. Voilà, donc l'équipe est en place. L'équipe sur le plateau est en place aussi, n'est-ce pas? Absolument. On est en place, on attend vos questions. Oh oui. Donc 0901 901 993, comme je le disais, le 1 pour venir sur le plateau, le 2 pour contacter une des personnes que je viens de vous citer, et le 3 pour ne pas choisir, c'est le système qui choisira. Vous voulez nous appeler et voilà, avoir une consultation gratuite, c'est possible. Il vous suffit... Donc il y a un tirage au sort, bien sûr, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700. Et donc, donc c'est 1 franc par SMS et vous participerez ainsi au tirage au sort pour poser votre question sur le plateau en direct uniquement. Hein, voilà. Donc 700
et vous envoyez le mot TVM3, rien de plus facile. Vous pouvez aller voir notre site internet aussi, notre magnifique site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Ce site qui, bien sûr, va vous amener plein de renseignements sur les voyants, sur l'équipe, qu'est-ce qu'on fait, peut-être à quelles heures sommes-nous présents, etc. Vous pouvez aller voir plein de choses, une foule d'informations, des rediffusions, plein de choses. Et aussi notre shop, que vous voyez, donc on a quelques objets là, on vous en parlera certainement durant l'émission. Et naturellement, nos fameuses cartes prépaid qui sont vraiment extraordinaires. Elles ont été faites pour vous, chers amis, pour vous, pour pouvoir nous appeler à un moindre coût, c'est-à-dire meilleur marché que le prix annoncé. Donc, donc ces cartes, vous devez choisir une durée, 10 minutes. Pour 3,50 francs par exemple, c'est le minimum. Et ensuite, plus vous prenez de minutes, plus le prix, le prix va descendre, il va être dégressif jusqu'à 3,50, jusqu'à 3 francs, de 3,50 jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Voilà, mais vous pouvez choisir 1 heure et demie, comme vous le désirez. Comment acquérir ces cartes? Il y a plusieurs façons. Par Internet, bien sûr, vous pouvez payer avec une carte de crédit, donc ça va se débiter directement, et vous recevrez un code à 4 chiffres qu'il faudra mettre dans votre téléphone, il faudra le composer sur votre clavier, et la carte prépaid sera automatiquement en fonction. Vous pourrez l'utiliser tout de suite, quelques minutes après avoir effectué le paiement. Si vous le faites par courrier ou par téléphone, parce que vous n'utilisez pas, beaucoup, c'est tout ce qui est carte de crédit ou peut-être des achats par Internet où vous n'êtes pas très familiarisé avec cela, eh bien, vous pouvez appeler aussi au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, bien sûr. Et là, il y aura quelqu'un qui va vous répondre. Et donc, à ce moment-là, vous choisirez votre carte prépaid du temps que vous voulez. On vous l'enverra contre un bulletin de versement et vous recevrez votre code à 4 chiffres. Simplement, ça prendra un petit peu plus de jours que de le faire directement par Internet et surtout le faire. Donc, n'ayez aucune crainte, tout est sécurisé, vous n'avez rien à craindre. Toutes les transactions sont sécurisées chez nous, donc tout se passera bien. Vous pouvez utiliser vos cartes de crédit sans trembler, sans peur et sans problème. Voilà, tout se passe très bien. C'est très pratique parce que ça permet de nous appeler à un prix quand même intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Si on peut payer pour le même travail et la même qualité un petit peu moins, ça vaut la peine. C'est des choses qui ont été mises en place pour vous. Pourquoi? Pour que vous puissiez justement profiter de cela. Si vous avez un petit peu plus de difficultés ou un petit peu plus de soucis dans les sous, eh bien, ça vous permet d'avoir la même consultation à un moindre prix. Et puis, encore une chose, c'est complètement aussi, anonyme, c'est-à-dire anonyme, ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone, donc ça c'est complètement discret. Et ainsi, donc ça sera entre vous et nous, et puis comme ça vous pourrez appeler quand bon vous semble. Le shop, c'est la même chose, et aussi pour le concours. Donc le shop, vous pouvez aussi appeler par téléphone et commander vos objets. Et puis le concours, c'est par carte postale. Si vous n'utilisez pas Internet, vous pouvez nous écrire à Concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Vous mettez une carte postale avec un timbre, bien sûr, un prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre. Voilà. Et ces cartes participeront au tirage au sort au même titre que des SMS. Voilà. Encore une chose, vous avez raté cette diffusion ce soir. Ah là là, vous n'étiez pas à la maison, vous commencez à avoir des petits soupers, on ne sait pas, peut-être avec des amis ou avec... c'est vrai qu'on approche des fêtes. On a de plus en plus des sorties d'entreprise, des petits soupers de famille ou bien plein de choses. Eh bien, zut, vous avez raté l'émission ce soir, pas de problème. Vous pouvez la revoir le lendemain entre 12 et 14 heures. Donc l'émission que nous sommes en train de diffuser ce soir en direct, que vous voyez maintenant, elle repassera demain entre 12 et 14 heures. Et tous les jours entre 12 et 14 heures, vous voyez l'émission du jour précédent. Les personnes qui sont à l'arrière ne seront peut-être pas forcément les mêmes.
Là, nous sommes en direct et les gens qui seront là demain, ça sera peut-être d'autres. Nous pouvons y être nous-mêmes aussi, effectivement, à l'arrière. Et pour vous fier, pour savoir qui est là vraiment, vous vous fiez à la petite échelle en bas à droite de votre écran. Donc, c'est la petite échelle où les gens sont les uns sur les autres, où il y a 3 personnes. Et c'est là que vous verrez les gens qui sont à l'arrière et qui attendent vos coups de fil. Voilà. J'ai tout dit ou presque. On rappellera certaines choses. Toujours très bien, Bruno. Oui, je ne sais pas si je parle bien. Oui, oui. En tout cas, je fais. Voilà, je dis ce qu'il y a à dire. Donc, sachez qu'actuellement, Michael au 624 est occupé et Tracy également. Vous avez encore Raphaël, Sarah, Christelle qui sont libres. Donc, vous pouvez y aller. N'hésitez pas. Donc, comme je vous le dis toujours, ce sont des gens vraiment qu'on peut recommander à 2000% comme nous. Voilà, donc ayez toute confiance. Voilà. Un premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Allô, merci. Oui, bonsoir, madame. Alors, on va vous appeler, je vous laisse choisir, allez-y. Alors, là, Manon. Manon, voilà. Parce que vous aimez beaucoup le prénom Manon. Voilà, Manon, et puis on a votre date de naissance. Voilà, alors, parfait. Manon, bienvenue sur le plateau. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Pour mon énergie. Pour votre énergie. Pour énergie. Les énergies. Voilà. Oui. D'accord. Vous voulez savoir si ça ira mieux? Oui. D'accord. Alors, les énergies pour Manon, comment ça va aller? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Et 5. Le 5, merci. 5. Oui, 5, merci. Oui. Faut Juste une chose, baissez bien votre téléviseur si c'est possible. On a un retour sur le plateau. Vous coupez le son, vous allez nous entendre directement par téléphone. Hein. C'est bien parce qu'autrement on a un écho sur le plateau. Merci beaucoup. D'accord. Coupez le son, voilà. Parfait. Vous sortez de choses compliquées, Manon? Avant, oui, j'ai été opérée. Ouais. Oui. On voit des choses là qui ne sont pas faciles. Voilà. On va les voir 1, 2, 3, 4, 5. Et puis effectivement, il y a la carte de l'inconstance et du manque de force. Hein, donc c'est un petit peu ce qui sort. Parfait. Alors je vais la tirer un petit peu plus loin. 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est une période comme ça. Hein, donc voilà, elle dure peut-être, je ressens que ce n'est pas d'aujourd'hui, il y a eu des hauts et des bas, vous avez subi des choses, vous avez eu pas mal de difficultés à récupérer, mais on voit que là, vous êtes sur ce qu'on appelle sur une courbe ascendante, donc on voit que ça va aller de mieux en mieux. Il faut vous laisser un petit peu de temps. Les choses ne se font pas en un jour. On voit qu'il y a quand même beaucoup de force et beaucoup d'envie, mais c'est vrai que vous êtes fatigué, vous avez un petit peu le moral dans les chaussettes, comme on dit chez nous. Hein, d'accord? Ça vous parle? Un petit peu de patience. Vous voyez du monde, vous êtes entouré, vous avez de la famille, des gens autour de vous ou des amis? La famille, oui. D'accord, parce que c'est bien quand on ressent les gens comme ça, c'est bien de ne pas s'isoler et effectivement de voir du monde et vous distraire, parce qu'effectivement ça fait aussi oublier un petit peu les tracas qu'on a tous les jours. Mais on voit que vous avez eu des choses pas faciles, hein, et vous êtes même passé très, je veux pas dire, j'irai pas jusqu'à dire près de la correctionnelle, mais vous avez eu des choses vraiment difficiles et là vous êtes en train de vous relever, mais c'est pas facile à s'en relever. Vous allez y arriver parce qu'on voit vraiment l'évolution positive. Je passe la parole à Julia. Oui, Manon, écoutez, évidemment j'ai le pendu. C'est une carte de longévité par rapport à la situation que vous vivez, que vous avez vécue, mais ça ne veut pas dire que ça va durer éternellement. Hein. C'est vrai que vous êtes fatigué, on voit que vous êtes en bas, que vous n'avez pas le moral. Je pense qu'il y a une situation financière qui est aussi compliquée. Et puis, c'est vrai qu'il y a ras-le-bol, hein, Marion. Oui, ça c'est vrai, c'est tout à fait. Voilà. Maintenant, d'après ce que je ressens, Marion, est-ce que vous avez fait une demande par rapport à des papiers juridiques? Bon, c'est ma famille est tout le temps à côté de moi. Mais est-ce que ça a été fait? Parce que c'est important que vous me le disiez, parce que comme ça, je peux continuer. Hein. Ça a été fait.
Ah, j'ai pas... Manon, Je est-ce que crois- vous avez fait des papiers pour une aide par rapport à tout ce qui est finalement financier? Un genre d'AI, vous voulez dire peut-être? Oui, Oui, j'ai tout à fait. J'ai demandé, fait un moment que j'ai Voilà. demandé, mais j'ai pas encore reçu. oui, d'accord. Alors Manon, d'après ce que je vois, c'est justement cette demande d'AI, c'est les papiers juridiques. Ça va aboutir. Ça, Manon, il ne faut pas nous demander quel pourcentage et qu'est-ce que vous allez avoir. Hein. Ça va aboutir, mais c'est vrai, ça fait combien de temps que vous avez fait ces papiers, Manon? Ça fait 3 ans. Oui, c'est long. C'est pour ça que j'ai aussi le pendu, c'est long. Et puis j'ai la carte de la Lune. La Lune, c'est toujours l'attente. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. Puis vous avez aussi un manque de confiance par rapport à ça, hein, Manon? Oui. Oui. Mais Vous je commencez sais à pas vous si je vais- essouffler, hein? Pardon? Je ne sais pas si je vais avoir, je sais pas. Bah, Je vais donner. D'après Julia, elle dit que ça va aboutir, effectivement. Moi, je vois une réussite par rapport à ça. Je vois une réussite parce que votre médecin vous aide. Vous êtes très bien suivi, donc il vous aide à obtenir quelque chose quand même. Parce que je vois que l'état de vos finances sont pas vraiment, à la. Vous vivez juste finalement, hein, Manon. Ouais, tout à fait. Juste, bon, grâce à ma Voilà. famille aussi. Oui, exactement. Donc c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des problèmes sérieux au niveau de vos énergies, ça c'est certain. Mais pour moi, il y a un renouveau. Ça veut aller mieux, Manon. Évidemment, si votre morale va mieux, si le côté financier va mieux, automatiquement vous allez aller mieux. Vous êtes d'accord? Vous serez plus tranquille. Oui, par rapport à Normalement, ouais. Oui, vous allez être plus tranquille. Donc je vois qu'il y a quand même de l'affection autour de vous. Vous n'êtes pas seule, hein, Manon. Ouais, D'accord. d'accord. Alors, ça ira mieux, Manon. Maintenant, je pense que vous allez me demander quand vous allez recevoir l'AI. Hein. C'est un petit peu ça que vous voulez savoir. Hein. J'espère que Alors, vous savez que par rapport au temps, c'est compliqué, mais je vais parler de 2019 et le premier semestre. D'accord, Manon? D'accord, mais... Alors, est-ce que Manon va recevoir l'AI le premier semestre 2019? Et c'est ce que je ressentis. Moi, je parle du premier semestre, donc les 6 premiers mois de l'année 2019. D'accord, j'espère parce que j'ai vraiment besoin. Oui, j'ai vu. Mon maman qui a besoin de nous. Oui, et puis ça confirme avec le soleil que j'ai sorti. Hein. D'accord. Le soleil, c'est début d'été, début de période chaude, donc vous voyez, ça confirme. Hein. Alors soyez encore un peu patiente, c'est difficile de vous dire ça, parce que c'est vrai, être patient quand on est dans cette situation-là, c'est très compliqué. Pas hein. facile. Vous avez d'autres N'a pas facile, mais par rapport d'avant, bon, ça va mieux, mais n'a pas facile. D'accord. Vous avez d'autres questions peut-être? Non, c'est juste un petit, comment on nous dit, c'est un secret ou bien. Un secret? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tout à fait. Je vais le loger. Ouais, voilà, on va essayer de vous donner un... là aussi, c'est un jour pour faire un tâche d'encre, si jamais. Oui, mais alors ça, c'est Stella qui fait les tâches, donc moi, je ne fais pas. Oui, je sais, parce que je regardais tous les jours. Il faut voir avec Stella, avec la tâche. Donc, mais je vais vous faire le secret, là, pour vous, ça va vous aider dans les énergies, effectivement. Absolument. Donc, voilà, regardez vos téléviseurs, vous allez voir un petit papier blanc, et vous me dites quand vous voyez, je bouge un peu ma main, vous me dites quand vous le voyez. Oui, je vois. Vous le voyez, d'accord? Oui. Regardez bien le petit carré blanc. Regardez bien le petit carré blanc et on va faire le secret. Je vous dirai quand c'est fini. On y va. Merci. D'accord. Merci.
Voilà, c'est fait. En tout cas, merci d'avoir appelé. Merci beaucoup, beaucoup. Bonne fin de soirée. On vous Tenez-nous au embrasse, courant. Manon. Merci beaucoup. Et le meilleur pour vous et Au revoir, votre merci. famille. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Alors, on va attendre. Voilà, on a votre... c'est Daniel, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. D'accord, alors je vois vos coordonnées. Et puis, on parle de Thomas. Hein, Thomas. Exact. Ou Thomas, plutôt, oui. Je ne sais pas pourquoi je dis un S. Voilà. Alors, qui est Thomas par rapport à vous? C'est mon fils. C'est votre fils? On a Oui. pensé. Hein, c'était Oui. quand même, je voulais la Oui, confirmation. oui, oui. Quelle est, alors, bienvenue sur le plateau avec Julia et moi-même. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ce serait surtout au niveau travail pour mon fils. Oui. Savoir s'il va décrocher un contrat, comment ça va se passer. Mais il cherche quelque chose de précis? Il est en réinsertion et puis maintenant, il aimerait vraiment Travailler là-dedans. Oui, exact. Trouver vraiment un travail, quoi. D'accord. Est-ce qu'on ose vous demander, c'est pas nécessaire, mais plus peut-être pour nous, quel genre de travail il aimerait faire ou il voudrait faire? Quel genre? Quel style de travail? Maintenant, il a été en réinsertion par rapport à l'AI. Oui. Et puis, il aimerait trouver un travail dans le domaine de l'horlogerie, en fabrique ou quelque chose comme ça. Horlogerie, voilà, ça nous suffit. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 4. Le 4. Donc, sa réinsertion, il l'a fini, Non, il a jusqu'au mois de mars. Jusqu'au mois de mars, d'accord. 4. Je commence. Allez-y, je vous laisse Alors, commencer. écoutez, Daniel, ce que je vois, c'est déjà pour commencer, il y a possibilité d'un contrat de travail. J'ai la justice et tout ce qui est finalement administratif, hein, tout ce qui est contrat, vente, bail. Donc là, ceci s'agirait d'un travail pour votre fils, d'accord? D'accord. D'accord. Maintenant, je vais vite voir un tout petit peu. Oui, c'est lourd hein, à porter pour lui. Oui, parce que d'être dans financièrement. Absolument, c'est lourd à porter. Maintenant, c'est vrai qu'il a perdu un peu de force. Hein, il est un petit peu en bas. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, c'est un peu une année un peu spéciale. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, écoutez, moi je vois un nouvel employeur hein, par rapport au travail. Donc, contrat de travail, nouvel employeur avec de l'argent. Vous voyez? Est-ce que vous voyez, Daniel, la télévision? Vous la regardez? Vous voyez le tirage? Oui, tout à fait, oui. Alors, vous voyez, regardez, ici, contrat de travail, ici, argent avec nouvel employeur. Hein. Ça, c'est le côté négatif où je vous ai dit qu'il était pas très bien, qu'il était un petit peu en bas. Hein. D'accord, oui, tout à fait. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. Et puis, ça fait combien de temps qu'il cherche finalement du travail, Daniel? C'est pas maintenant, hein, ça fait déjà un moment. Oui, parce que il a fait un burn-out et puis il était en formation dans les soins et puis c'était pas fait pour lui. Oui. Et puis maintenant, ça fait en tout cas une année et demie, quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai, il a perdu confiance en lui-même aussi. Hein. Heureusement que vous êtes là, Daniel, hein, parce que vous l'aidez beaucoup. Moralement, vous êtes toujours présente. Puis je dirais que c'est une personne, Thomas est intelligent. Il sait faire énormément de choses. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est intelligent, qui est instruit, donc il va pouvoir trouver du travail, c'est certain. Et puis, regardez. J'ai le travail qui sort, la meilleure carte du tarot, l'as de bâton qui vient dans le positif. Et d'après moi, il aurait même 2 possibilités, Daniel. Hein. Regardez, parce qu'il y a un choix à faire. Je parle toujours du travail. Hein. D'accord? Oui. Maintenant, un peu de ras-le-bol. Hein.
Ça, c'est certain. Il est bien entouré. Ça, c'est magnifique. Et puis, c'est un départ à zéro. Évidemment, c'est un départ à zéro avec un nouveau travail, une transformation, une restructuration. Et puis, un voyage. Est-ce qu'il a pensé faire un voyage peut-être à l'étranger? Ça, c'est possible aussi. Hein. Non, je pense pas. En tout cas, non. Oui, mais non. comme on travaille dans les 9 à 12 mois... il faut qu'il se reconstruise. Oui, mais vous savez, je vous parle dans les 9 à 12 mois à venir. Alors, dans les 9 à 12 mois à venir, il peut certainement y avoir un petit voyage aussi. Ah oui, je le Vous êtes d'accord, hein? C'est pas pour demain, hein? C'est pas pour demain. D'accord? Moi, je dirais qu'il va s'organiser. Ce contrat de travail, c'est dans une période proche ou bien... Écoutez, moi je pense que ça doit être les 6 premiers mois de l'année, parce que j'ai le soleil qui sort. Le soleil, c'est vraiment au début de la saison chaude, hein, d'accord? Au début de la saison chaude. Est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie, Thomas? Non, il s'est fait quitter comme un malpropre. Oui, c'est ce que je vois. Hein. Vous voyez là, la jeune femme qui vient dans le négatif. Ouais. Voilà, elle est là. Hein. Donc c'est vrai qu'il a eu des coups durs, hein, Thomas. Alors maintenant, je vais voir est-ce que Thomas va obtenir un contrat de travail les 6 premiers mois de 2019. Voilà, je vous confirme, Daniel. Vous voyez, maintenant, on est déjà à la fin de l'année. Vous êtes d'accord, Daniel? Oui, bien sûr. Avec les fêtes de Noël, de Nouvel An, tout ça, ça porte déjà pratiquement fin janvier. Donc, il n'aura plus beaucoup à attendre. Qui se donne du courage, qui cherche vraiment par rapport à ce qu'il veut faire, puisque l'horlogerie l'intéresse. Donc, vous habitez dans quel... où, Daniel? Du côté de Neuchâtel ou bien? Dans le canton de Neuchâtel, voilà. Mon fils aussi, mais plutôt dans le haut. Lui, il est au Locle, puis moi, je suis à Vevey. Ah, vous êtes à Vevey, vous, Daniel. D'accord, ok. Mais lui, il est bien placé, finalement, pour trouver un travail, hein, au niveau de tout ce qui est mais bon, c'est pas une ville très, très sympathique à y habiter. Non, évidemment, quand on habite Vevey ou les environs, évidemment, c'est tout à fait autre chose. Vevey, hein. Bevey. Ah, Bevey, pas Vevey, hein. C'est où? C'est au canton de Neuchâtel. Ah, c'est Neuchâtel aussi. Neuchâtel, ah, d'accord. J'ai bien pensé que vous aviez compris Vevey. Moi, j'ai compris Vevey, non, absolument. Bevey, oui. C'est vrai que j'aime beaucoup Vevey, personnellement. Et puis Bruno aussi. Voilà. Alors, Daniel, ne vous inquiétez pas trop, ça va aller, il va remonter la pente. Maintenant, il ne sait pas très bien où il en est là, mais il manque de confiance. Il a eu des coups durs, c'est vrai, mais il va voir la fin du tunnel également. Hein. D'accord. D'accord. Vous confirmez la même chose, Bruno? J'attendais qu'elle me rende la parole, mais elle me la donne pas. Je crois que vous la donne pas. Ah non, elle me la donne pas. Donc moi, je vais la sortir du plateau dans un moment. Vous allez voir ça. Alors, on va demander de mettre un écran pause pendant que je me venge sur elle. Non, mais oui. Oh, Bruno, je suis absolument désolée. Non, mais c'est pas grave. J'attendais patiemment, mais j'ai dit bon, elle veut pas. Bon, alors, je vais vous dire plusieurs choses. Effectivement, plusieurs choses ont été dites déjà aussi par Julia. Je le sens effectivement, parce que vous voyez, il apparaît en bas, là vous voyez aussi la carte du despotisme, qui est l'homme attaché. C'est qu'effectivement, il a subi des choses, vous en avez parlé, vous l'avez dit, avec cette rupture, il a perdu confiance, il a fait un burn-out, ça lui est tombé dessus. Et moi, je sens quand même que, voilà, il est quand même reparti en faisant cette reconversion, et pas seulement dans sa vie, il est parti aussi dans un meilleur allant, et ça va aller. Mais ce que je voudrais dire par rapport au travail, parce que la question était quand même sur le travail, c'est qu'il doit aussi beaucoup plus y croire. C'est comme si je le ressentais qu'il baisse les bras, qu'il dirait ah, bon, voilà, je sais pas si j'en trouverais, oui j'aimerais, mais voilà. Donc il y croit peut-être pas assez. Et ce que j'aimerais aussi dire à votre fils Thomas, à travers vous, c'est qu'il faut qu'il soit peut-être, quand il se présente à une place ou quand il va quelque part, qu'il ait beaucoup plus de poigne, de hargne, pas méchant, mais en disant moi j'ai envie de travailler, moi j'ai envie de ci. J'ai l'impression c'est quelqu'un de réservé dans la vie, ou bien un petit peu, ou pas?
Non, même pas. Même pas. Parce que partout où il passe, il a toujours été très, très apprécié. D'accord, oui. Mais je veux dire, comme il est dans cette situation maintenant, parce que je le sentais la tête en bas, mais c'est peut-être aussi dû à ce qu'il a passé, parce que c'est vrai que c'est pas facile et on perd confiance en soi. Donc là, en tout cas, par rapport aux 2 ou 3, c'est vrai qu'il peut y avoir deux places de travail. Il faut qu'il montre vraiment ce qu'il a envie de faire, qu'il a envie de poursuivre dans cette voie. Moi, je pense qu'il y a un contrat, puis il faut qu'il fasse jouer un petit peu. S'il a fait une reconversion, il a peut-être eu contact avec des entreprises ou avec peut-être des gens qui lui ont montré. Il faut qu'il fasse jouer ces gens-là, un petit peu ces relations. Hein. Voilà. Alors peut-être que votre fils est effectivement pas comme ça d'habitude, mais là je le sens quand même. Quand on a passé un burn-out, c'est aussi normal qu'on ne soit pas très bien. Hein. C'est logique. Hein. Oui. Et surtout si on a eu une peine de cœur en plus. Hein. C'est ce que vous semblez dire. Hein. Voilà. Maintenant, là aussi, il retrouvera. Moi, je sens que dans l'année 2019, mais plutôt sur la fin de l'année, il va retrouver quelqu'un d'autre. Et ça va aussi lui permettre de lui redonner un coup de fouet, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Voilà. Moi, je ne vois pas de mauvaises choses, mais il doit un petit peu... il doit se remettre sur les rails, quoi. En fait, c'est ça, en fait. Hein. Mais ça va aller. Effectivement, vous êtes à côté, donc il y a du soutien, d'autres personnes aussi, je vois. Je pense qu'il a un bon entourage, et heureusement, ce qui lui a permis de passer ce cap. Mais c'était quand, cette rupture? Vous pouvez nous dire Oui, c'était vers le mois de mars de cette année. Mois de mars, hein, d'accord. Oui, alors c'est quand même relativement récent et frais. Voilà, il va trouver quelqu'un d'autre, on voit la rencontre. C'est un petit peu, c'est plus tard que le travail, c'est pas tout de suite, parce que pour l'instant, il est en train de se reconstruire moralement. Tout à fait. Et physiquement aussi pour aller dans ce travail. Mais si c'est aller dans ces places, et puis quand il va dans les engagements ou dans les entretiens, puis qu'il sait être, vous dites qu'il est assez, voilà, je suis certain, parce que on ressent que c'est quelqu'un qui est bien, qui doit être aimé partout où il passe. Mais quand on se présente face à quelqu'un qu'on connaît pas, des fois on peut être un petit peu, c'est normal, un petit peu réservé, ou on n'ose pas trop en faire. Mais là, il faut pas qu'il hésite. Hein. Bon, il faut pas qu'il monte sur la table non plus. Hein. Non, voilà, faut pas exagérer. Mais je ressens que s'il monte du sien, puis de ce qu'il a envie de faire, puis que ce domaine de l'horlogerie l'intéresse, qu'il a envie de progresser, puis de dire, voilà, moi j'ai de l'ambition, j'aimerais bien apprendre, peut-être un jour même grimper dans la hiérarchie. Moi, je pense que ça va plaire. C'est ce que je ressentais de dire. Oui, parce qu'il est intelligent. Ce que j'ai vu encore, Daniel... Je vous redonne la parole. C'est gentil. Voilà. Bruno, c'est gentil. Ce que j'ai senti, Daniel, c'est qu'il va certainement retrouver, comme dit Bruno, une autre personne, mais plus âgée que la personne qui a rompu avec lui. Enfin, ils ont rompu les deux. Je me suis bien expliquée, Daniel. Ce sera une personne plus mûre. Les cartes sont positives, hein, ne vous inquiétez pas. C'est vrai c'est comme tout, hein, toute blessure, toute chose, il faut un peu de temps. C'est relativement... Mars, ça fait quoi, 5, 6, 7 mois, c'est relativement... Je pense qu'il a quand même eu un gros choc émotionnel, ce qu'on ressent. Et puis voilà, quand on se fait quitter, c'est jamais très drôle. Hein. Enfin, c'est jamais drôle. Oui, bien sûr. C'est normal. Mais ça arrivait à plein de gens, on s'en remet, vous êtes d'accord. Hein. Oui, voilà. Bien sûr. Mais lui, son gros souci maintenant, c'était surtout trouver une place de travail pour pouvoir... Être indépendant financièrement aussi. Exactement. Lui, c'est surtout la finance qui lui pose vraiment un problème, dans le sens que c'est un casse-tête chinois pour lui. Tout à fait. Il vit seul ou il vit avec vous? Non, il vit seul. Il vit seul. Ouais, donc il a aussi son propre loyer, il a ses propres dépenses, etc. Donc c'est pas. Mais ce que je ressens bien aussi, c'est que j'ai pas été voir si vraiment le médical ou l'été c'était pour lui, mais là où il est dans l'horlogerie, là où il va aller, ça va bien lui convenir en fait. Et puis je le vois progresser dans la vie. J'ai dit ça comme ça, enfin pas comme ça, j'ai dit ça de montrer son ambition, mais je ressens que c'est quelqu'un qui dans ce travail va beaucoup progresser et il deviendra même spécialisé dans quelque chose de la montre. Alors là, je peux pas vous dire quoi. Mais donc c'est bien s'il peut. Voilà. Alors, il aura un bon salaire alors il va commencer avec un salaire, puis après il va progresser dans l'entreprise
Et je le vois peut-être pas forcément directeur ou patron de l'entreprise, mais d'avoir des charges comme chef ou des choses comme ça. Il faut du temps, hein, ça c'est pas pour tout de suite, c'est sûr. Hein. Mais il a bien fait. Il aura le choix de 2 places alors. Je pense aussi, effectivement. En fait, j'ai même ressenti qu'il y aura 2 choix. Il pourrait commencer par une qui pourrait durer, voire entre 1 et 2 ans, ça c'est 1 ou 2 années, c'est difficile à dire le temps. Et après, je dirais qu'il aura aussi une autre opportunité d'un endroit où il pourra mieux exprimer son travail par la suite aussi. Hein, et je pense qu'il changera. Mais pas tout de suite, ça, c'est dans 2 ans, je pense. Hein, voilà. Mais au départ, il peut aussi avoir un choix de 2 places. C'est marrant, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une place qui se présentait tout de suite, il la prend, et au moment où il a pris celle-ci, l'autre se présente, malheureusement. Et là, il la laissera, il sera obligé de dire, voilà, j'ai déjà trouvé quelque chose, mais je garde, on ne sait jamais. Et pour moi, cette autre place qui sera là, qu'il ne pourra pas prendre parce qu'il aura déjà signé dans la première, il la prendra plus tard. Voilà. Mais voilà. Autre chose ? Non. C'était surtout ça. C'est surtout ça que je voulais savoir. Mais je comprends. Est-ce que vous voulez que je fasse une protection pour votre fils? Parce que je pense plus que le secret, je pense qu'il a besoin d'une protection pour se sentir mieux, etc. Hein? Donc on va, si vous voulez, je vais lui faire. Vous êtes d'accord? Très volontiers. D'accord. 10, 4, 91. Alors, vous allez penser à votre fils, Thomas. Vous allez le visualiser. Voyez-le gai, comme voilà, ou quand il est bien, etc. Pas triste. Voyez-le gai, et vous lui dites comme ça, et vous lui dites comme ça mentalement que tout aille bien pour toi, Thomas, que tout s'ouvre, enfin que tu trouves une place, que tu sois heureux, que tu sois bien financièrement. Vous dites tout ça un peu méli-mélo comme ça dans votre sauce. Et vous le dites 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. On y va. Voilà. Alors c'est fait. Alors merci beaucoup. Merci. Si on a terminé, tenez-nous au courant de sa progression, ça nous fera plaisir aussi. Mais très volontiers. C'est vrai que les jeunes maintenant, c'est pas forcément facile pour eux, mais il va trouver sa place, comme a dit Julia. Il va trouver sa voie. Voilà, pas de souci. D'accord. Bisous Daniel. On vous embrasse. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Je vous ai pas frappé. Non, pas encore. Mais vous l'avez jamais fait. Mais non, vous êtes trop loin. Vous êtes trop loin. Non, mais c'est pas pour ça. Quel coquin. Sachez que Stella nous a rejoints aussi, mais il faut bien rire un petit peu. Bien sûr. J'ai été 3 jours seul. Je pouvais embêter personne, comme ça, ce soir, je peux vous embêter un petit peu. Mais évidemment, mais profitez. Voilà. Alors, je profite. Moi, ça me fait bien rire. Je sais que vous aimez bien, oui, finalement. J'aime bien. Alors, nous avons Stella qui nous a rejoint au 333. Stella, vous la connaissez bien aussi, médium, clairvoyante, clairaudiente. C'est un don de famille, ça lui a été transmis par sa grand-maman. Elle utilise les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot Symbolone, donc le pendule, les cartes de fleurs de bar ainsi que les taches d'encre. Et donc, quel que soit votre problème, elle va vous aider par son professionnalisme et c'est fort ressenti. Donc, il y a aussi Raphaël qui est là au 422, Michael au 624, Sarah au 555, Tracy au 888, Christelle au 700. N'oubliez pas le concours. Le concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700, quelques clics, 700, hop, et si vous êtes tiré au sort, c'est 1 franc par SMS, vous passerez en direct à l'émission pour poser votre question. Nous partons tout de suite pour une page de publicité. À tout de suite. De retour sur le plateau avec Julia. Ben non, elle est toujours là. Je l'ai gardée quand même. Bon, c'est bien. On reste ensemble jusqu'à 22h, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc,
Continuez d'appeler au 0901 901 993, le 1 pour être ici avec nous sur le plateau. Allez-y, appelez, il y a de la bonne humeur, c'est sympa sur le plateau. On vous attend avec impatience. Appelez-nous, vous verrez. En plus qu'on va bien vous répondre, bien sûr, on passe un beau moment. Donc le 1 pour le plateau, le 2 pour nos amis à l'arrière, Michael au 624, Raphaël au 422, Stella au 333, Sarah au 555, Christelle au 700 et Tracy au 888. Le concours, je rappelle que notre concours, bien sûr, fonctionne très très bien. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi, donc c'est 1 franc par SMS et ainsi vous participerez automatiquement au tirage au sort. Il y a un tirage au sort, mais le tirage au sort fait tellement bien les choses. Vous appelez maintenant, peut-être dans 10 minutes, vous êtes tiré au sort, ou demain, ou dans 1 heure. Voilà, ça, on ne peut pas le savoir. C'est un système aléatoire qui fait ce tirage au sort. Donc allez-y, inscrivez-vous plusieurs fois. C'est 1 franc par SMS, ce n'est pas cher. Et plus vous inscrivez, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Bien sûr, maintenant, une seule fois suffit, c'est clair, c'est comme tout. Hein. Si vous voulez aller voir notre site, donc vous faites www.parlez-moi-d'avenir.tv et ainsi, bien, vous pourrez voir nos cartes prépay, nos rediffusions, etc. Vous savez que vous pouvez aussi revoir les rediffusions sur Facebook, c'est aussi possible. Vous pouvez les revoir le lendemain entre 12h et 14h, mais vous pouvez aussi voir les rediffusions ou en direct sur Facebook. Hein, donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Un petit message des anges, peut-être? Mais bien sûr. Je le savais, allez-y. Mais écoutez, oui, vous n'êtes pas médium pour rien. Oui, mais moi je pense à vous, hein, vous avez mais vu. Hein. Voilà. Allez, me faites pas sentir mal. Ah, mais je vais le lui dire toute la soirée. Oui, absolument. Alors je vais vous parler de l'ange Michael. Et l'ange gardien, pas Michael, c'est Michael. M-I-H-A-E-L. Il a perdu le C. Ouais, exactement. Voilà, Michael. Okay. Et l'ange gardien des personnes nées entre le 18 et le 22 novembre. Son nom veut dire Dieu Père secourable. Il symbolise l'amour et la prémonition. La pierre de l'ange Michael est le jaspe vert et ses couleurs sont magenta turquoise. L'ange gardien Michael est l'ange de la fécondité et de la fertilité, car il peut favoriser la croissance et la reproduction. Il vous aide à engendrer une grande âme. Au sein d'un couple, il apporte une sexualité divine. Waouh. Mais également, c'est l'ange de la fidélité et du mariage, car il peut apporter amour et paix dans votre couple. Et puis en plus de cela, il accorde la sérénité et l'harmonie au sein du couple. Cet ange gardien apporte également de la réconciliation et de la fusion des polarités féminines et masculines. Les partenaires sont sous influence et sa protection ont un destin facile. Mais l'ange Michael vous donne également un don de clairvoyance tout en améliorant votre faculté de perception. Il vous accorde sa paix intérieure et extérieure. Il vous aide à concrétiser les projets divins. Il vous donne réceptivité et écoute appliquée avec sagesse. Donc, c'est votre ange, Michael, pour les personnes nées entre le 18 et le 22 novembre. Vous voyez, c'est magnifique, hein, tous ces anges. Il nous apporte tellement de choses. Hein. Il suffit de demander quand même. Hein. D'accord. Michael, oui. D'accord. C'est pour les gens qui sont nés dans cette période. Oui, en fait. exactement. Okay. Alors moi, je vais vous parler d'autre chose. Si vous permettez, Bruno, vous me laissez la parole ou bien? Je me demande. Allez-y. Hein. Ah, d'accord. Alors, je vais vous parler de quelque chose de plus léger parce qu'on parle très très souvent de choses qui sont très sérieuses, évidemment, qui sont des souffrances la majorité des temps, des expériences de vie, mais de temps en temps, nous parlons quand même de choses drôles. Alors maintenant, je vais vous donner les 14 règles, et ça va beaucoup plaire à Bruno. Attention. 14 règles de savoir-vivre à appliquer en toutes circonstances. D'accord. D'accord. Vous êtes sûr que ça va me plaire? Sûr.
D'accord. Ça va vous faire rire et ça va vous plaire. Pourquoi je n'ai pas de savoir-vivre? Vous en avez beaucoup. Vous en avez beaucoup. Bon. Vous m'avez encore pas frappé. Hein. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Jamais. Alors, déjeuner familial, présentation, dîner important, vous saurez tout pour bien vous tenir. Vous êtes aussi à l'aise en société que Vivian Ward, le personnage de Julia Roberts, dans la scène de l'hippodrome dans Pretty Woman. Hein. La dernière fois que vous avez reçu du monde à la maison, vous étiez très à table. Bref, les règles de savoir-vivre ne sont pas votre tasse de thé. Pas de panique. Geneviève Dangenstein, directrice de Business Étiquette Paris, cabinet de, je vous donne des coordonnées, conseils et formations, et auteur du livre du savoir-vivre. Le savoir-vivre est un jeu. Éclaire vos lanternes avec des conseils à appliquer en toutes circonstances. Retrouvez notre dossier, le temps de l'élégance. Se présenter. Alors, on va se présenter. D'abord, on va se regarder dans les yeux en se présentant. On ne va pas regarder comme ça, hein, Bruno? On se regarde bien droit dans les yeux. Dans certains pays, les habitants ont tendance à baisser les yeux. Mais en France, c'est plutôt pénalisant, et en Suisse également. Hein. Laissez la personne la plus importante âgée faire le premier geste pour dire bonjour. La plus âgée doit faire le premier geste pour dire bonjour. Quand vous rencontrez quelqu'un de plus âgé ou de plus important hiérarchiquement, laissez-le faire le premier geste. Serrer la main, par exemple. Il est d'usage de s'adapter à ce qu'il veut. Si c'est un homme, il est d'usage qu'il vous serre la main. Évitez l'expression « enchanté ». Tiens, ça je ne savais pas. Hein? Évitez l'expression « enchanté ». Préférez plutôt la phrase entière « Je suis ravie de faire votre connaissance » ou « Je suis enchantée de faire votre connaissance également ». Pas « Je suis madame ». Pour se présenter, on utilisera son nom. Je suis Juliette Dupont, pas je suis madame Juliette Dupont. La politesse consiste à se minimiser devant les autres. Culturellement, on s'élève en se rabaissant. En revanche, il convient de répondre « Bonjour madame » sans répéter le nom. Adopter un comportement réservé. Je préconise d'être souriante et ouverte, mais toujours réservée. Il faut être attentive aux âges et aux situations professionnelles des autres interlocuteurs. Un comportement clanique est à éviter puisqu'on ne sait jamais à qui on a affaire. En tout cas, une certaine réserve est beaucoup plus, je tourne la page, plus agréable pour les relations extérieures que le contraire. Fort en gueule, prenez sur vous. Pendant une conversation, concentrez-vous sur les autres. Encore une fois, la politesse veut que l'on s'intéresse à l'autre. Moins on parle de soi, plus on se met en valeur. Plus les gens parlent d'eux, plus ils s'abaissent. L'ego n'a pas sa place dans les conversations, mais plutôt l'attention que l'on porte à l'autre. Évitez les anglicismes. Il vaut mieux privilégier un langage simple et pur pour favoriser son image. À table. Parité oblige. Dans le cadre d'un repas social, il est de bon augure d'inviter autant d'hommes que de femmes. C'est un principe très français, suisse également. Cela empêche d'avoir des conversations genre dans le cadre d'un repas professionnel. Ce n'est pas forcément simple à respecter, donc on fait ce qu'on peut. Le but est de parler. Figurez-vous qu'il n'est pas conseillé de parler de nourriture en mangeant. C'est pourtant l'une des passions des Français et beaucoup d'autres nationalités. En tout cas, en France, dans le cadre d'un repas social, vous n'êtes pas là pour manger, mais pour avoir une conversation. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, dans les milieux populaires, se nourrir était essentiel pour recharger les batteries après de dures journées de travail, alors qu'à la cour, c'était moins un sujet primordial.
et nos règles de politesse sont issues de l'aristocratie de l'Ancien Régime, que la bourgeoisie a encore modifiée après la Révolution. Le placement est important. Il y a aussi une hiérarchie à respecter. L'homme invité, le plus important, doit être placé à droite de la maîtresse de maison. La seconde place, à sa gauche, si c'est une femme, elle sera placée à droite du maître de maison. Et ainsi de suite. Couvert et bouche pleine, avant de foncer sur votre... Excusez-moi. Avant de foncer sur votre assiette, jetez un œil sur celle de votre hôte. Parce qu'on ne commence jamais à manger avant la maîtresse de maison, sauf si elle dit « ça va être froid ». Évidemment, on ne parle pas la bouche pleine, ni avec ses couverts dans la main. Le café dans le salon. Si vous recevez chez vous, proposez de prendre le café au salon pour donner l'occasion aux invités de se mélanger un peu plus après le repas. Si vous habitez dans un petit appartement, proposez le jeu des chaises musicales. Le départ. Si vous êtes invité, la personne la plus jeune ne doit jamais partir en premier. Ou alors très discrètement et en ayant prévenu la maîtresse de maison. D'autant que si le repas est donné en l'honneur d'une personne, il est déconseillé de partir avant elle. La raison, un invité qui s'en va donne le départ et crée dans un appel d'air qui ne serait pas bienvenu. Voilà. Et l'alcool là-dedans, qu'est-ce que vous nous dites? L'alcool, moi j'en bois pas, donc ça m'intéresse absolument pas. Oui, mais dans une soirée, il y a quand même du vin, il y a de l'alcool. Je pense que ça se fait. Donc par rapport à un repas comme ça, je pense qu'il y a des serveurs qui sont là, qui connaissent les vins, qui servent, vous voyez. Donc, ce qui me fait sourire, c'est que souvent, dans des repas comme ça commence très très bien, mais plus il y a la soirée avant, s'il y a de l'alcool, ça risque des fois de dégénérer un petit peu avec les services où on ne sait plus où on en est. Hein. Mais voilà. Tout à fait. Vous avez l'air de connaître ça, Bruno. Qui n'a pas fait un repas moi, beaucoup moins bien. Hein. Ouais. Mais je veux dire, pas forcément vous, mais des fois les gens qui peuvent être à côté, effectivement. Oui. Merci pour ces règles. Non, mais c'était juste ces règles de bienséance, bien sûr. Oui, mais c'était très sympa. Vous êtes d'accord? Maintenant, les gens à Noël vont se dire, oh là là, mais qui je dois placer à côté de moi? Non, c'est pas lui, c'est pas elle. Ils vont se poser des questions. Vous ferez comme d'habitude. Vous ferez absolument comme d'habitude. En famille, installez-vous comme il vous plaira, bien sûr. Absolument. En famille, on s'installe comme on veut. En général, on a les petits à côté de nous qui discutent. On n'a même pas besoin de discuter parce que c'est eux qui discutent. Après, c'est vrai qu'évitez de parler en mangeant parce que vous risquez d'arroser tout votre entourage. Donc, c'est peut-être pas forcément une très belle chose, effectivement. Non, ça c'est très important. Qui peut se faire des fois malgré soi, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Mais c'était sympa. Nous avons aussi notre équipe qui est vraiment de choc, qui est là, qui prépare aussi les fêtes, bien sûr, comme tout le monde. Sarah 555, Tracy 888, Michael 624, Stella 333, Christelle 700 et Raphaël 422. Voilà. Et puis, n'oubliez pas le concours. Vous envoyez TVM3 au 700. Mais je vais vous lire, moi, une fois un texte, tiens. Est-ce que je peux? J'en ai préparé un. Parce qu'en plus, je vais vous poser une question. Tiens. Ah oui, mais allez-y. Quelle est pour vous la différence entre la passion et l'amour? Bonne question, hein? Oui. Ça demande de la réflexion. Je vais vous lire. La passion. Mais pour vous. La passion, ça peut être quelque chose de très très rapide. Oui. Hein? Tandis que la passion et l'amour, ça peut durer toute une vie. Alors, je vais vous lire un petit texte sur la passion et l'amour que j'ai trouvé. La passion dérive du latin passio, qui signifie souffrir. Ah bon? Voilà. Comme nous allons le voir, ce mode de relation ne peut pas amener au bonheur. Quelles sont les différences justement entre l'amour et la passion? La passion, c'est un sentiment qui prend possession de nous suite à un coup de cœur fulgurant, ce qu'on appelle un coup de foudre. Sans crier gare, notre désir commence à prendre toute la place et met en action
une attraction dont on ne peut se détacher. L'objet de la passion est totalement idéalisé par nos pensées et nos envies. La réalité n'a plus sa place dans une passion, car on est comme deux acteurs d'un film créé à chaque fois lors d'un moment, ou à la fois un moment de temps. Sachez que ce n'est pas du tout de l'amour. Cette perte de contrôle peut nous ramener à prendre des décisions insensées, car on est victime de nos pulsions. Le travail n'aura plus d'importance, la famille n'existera plus et les amis ne seront plus qu'une option parmi tant d'autres. La seule chose importante et prioritaire surtout, c'est cet autre que j'adule, j'idolâtre et que je déteste tout autant. Donc ça peut être un peu mélangé. Tout est décuplé et les sentiments finissent par perdre la raison. On devient l'ombre de son ombre et cela importe peu car seul compte l'objet de notre désir. Le regard des autres n'a plus d'importance. Tous leurs avis importent peu ainsi que le reste de l'univers. Nous sommes deux contre le reste du monde. La fin de la passion est horriblement douloureuse. Quand nous subissons la fin, nous éprouvons des symptômes aussi forts que ce que peut ressentir un drogué, une personne n'ayant pas sa dose. Il se crée une réelle dépendance de l'objet du désir. Dans la passion, tout est brutal, car tout est décuplé et mis en exaltation. On ne gère rien, car esclave de ce coup de foudre qui nous a foudroyé la raison. Perdre le contact avec le monde logique et l'impression de vivre dans une autre planète où l'on vit tout en paroxysme, que ce soit les sensations ou les sentiments. Dans la véritable passion, il n'y a pas de désir, mais un vrai besoin de l'autre, qui devient la seule et unique raison de vivre et d'espérer. Lorsqu'on vit une passion, on est tout le temps fatigué, car déchiré continuellement entre les disputes, des cris, des emportements théâtraux. C'est parce qu'on s'approprie son partenaire. Il doit nous appartenir. Cet être idéal, complètement imagé, doit être auprès de moi, car sans lui, je ne suis rien et je ne pourrai jamais vivre. Vous l'aurez compris, la passion n'a rien de bien exaltant quand on s'aperçoit qu'elle ne mène à rien, si ce n'est au déchirement du cœur qui mettra des semaines, voire des mois à s'en remettre. Voilà, l'amour maintenant. L'amour est tout d'abord une attirance affective. Pour aimer vraiment, il faut avoir pris le temps de se connaître, afin d'avoir un sentiment de complétude intérieure. L'autre est un inconnu qui, petit à petit, prendra la place d'amoureux ou d'amoureuse. Dans l'amour, il n'y a pas de violence, mais du respect et de l'attention envers cet autre qui est là pour m'apporter un peu plus de bonheur dans ma vie. Dans l'amour, on donne de sa personne sans condition. Les choses se font gratuitement et sincèrement dans le seul objectif de donner à son partenaire qu'on aime et qu'on respecte. L'amoureux ne va pas se laisser dicter ses faits et gestes par ses émotions. Il n'y aura pas ce débordement constant qu'on retrouve dans les passions, car ici nous sommes en face de deux entités bien constituées et différenciées. Dans une relation amoureuse, on ne perd pas la tête. On reste soi-même, quoi qu'il arrive, dans un respect mutuel. Tout cela va prendre du temps nécessaire pour faire grandir votre union et bien sûr apprendre à connaître son partenaire. C'est un sentiment durable basé sur la connaissance réelle et non fantasmée de l'être aimé. Vous voyez la différence, oui, hein? On voit l'autre tel qu'il est avec ses qualités et ses défauts. Il n'y a pas d'idéalisation et de fantasme. La réalité reste telle qu'elle est. L'amour est donc un sentiment durable car basé sur la connaissance réelle de votre partenaire que vous aimez et respectez. Vous le voyez tel qu'il est avec ses qualités et ses faiblesses et vous l'acceptez tel quel sans vouloir le changer. J'ai presque fini. Enfin, c'est très intéressant, Bruno. L'amour donne des bonnes énergies et nous permet d'avancer dans la vie. Conclusion, en guise de conclusion,
j'ai envie de vous dire attention. Vivre une passion amoureuse, ce n'est pas une partie de plaisir car elle est destructrice. Elle arrive dans nos vies quand on souffre d'un manque d'amour et que ça nous fait réellement et tellement mal à l'intérieur qu'on doit trouver quelqu'un qui viendra combler ce manque rapidement. Sachez que cette relation est purement égoïste car vous allez chercher dans l'autre ce que vous n'avez pas en vous. Cet être adulé avec lequel vous vivez une passion n'est rien d'autre qu'une simple personne lambda comme vous et moi, mais votre fantasmagorie vous le fait porter en haut des cieux aux côtés des dieux de l'Olympe. Réveillez-vous et apprenez à vous aimer car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Merci infiniment Bruno, je suis 100% d'accord avec ça. Et je vais vous donner, il y a un petit tableau à la fin qui donne les différences entre l'amour. Je mets mes lunettes parce que c'est beaucoup plus petit. Hein. Alors par exemple, il y a un tableau, d'un côté c'est passion et de l'autre côté c'est amour. Les différences entre la passion et l'amour. La passion, c'est une émotion. En amour, c'est un sentiment. En passion, tout se fait rapidement. En amour, les choses prennent leur temps. En passion, ce sont des sentiments décuplés et en amour, ce sont des sentiments à naître. En passion, c'est des fantasmes et en amour, c'est la réalité. En passion, ça vous pompe l'énergie, tandis qu'en amour, ça vous donne de l'énergie. Et en passion, c'est de l'égoïsme et en amour, c'est le partage. Moi, j'ai trouvé ce texte vraiment très, très beau. Magnifique, et je suis 100% d'accord avec. C'est vrai que je me suis aussi permis de faire ce texte parce que vous savez que dans nos consultations, on a souvent des gens qui pleurent l'être qu'ils ne voient plus. Et c'est vrai qu'ils sont aussi souvent mal parce que c'est souvent un coup de foudre, une passion. D'une violence folle. Hein. D'une violence folle et qui sont vraiment mal après ou lorsqu'ils ne se voient pas ou lorsque la chose ne va pas de l'avant. Et donc là, c'est vrai que réfléchissez bien si c'est vraiment... Parce que c'est vrai qu'on a de la peine à faire un petit peu la différence entre le passionnel et l'amour. Et lorsque c'est du passionnel, ça veut dire que ça va s'arrêter un jour et que ça se terminera puis que c'est fini. Donc il faut savoir lâcher et vraiment rencontrer quelqu'un d'autre au point de vue amour. Et ce qu'on ne va pas lâcher maintenant, c'est une petite page de publicité. À tout de suite. Allez, pub, à tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr avec Julia qui est à côté de moi. Vous savez que nous avons un concours. N'oubliez pas d'envoyer le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700. Et ainsi, vous pourrez, donc c'est 1 franc par SMS, vous pourrez participer et poser votre question sur le plateau en direct, gratuitement. À l'arrière, nous avons Cristal qui est au 700. Stella, actuellement occupée, comme vous le voyez, qui est au 333. Sarah, 555. Raphaël, 422. Michael, 624. Et Tracy, 888. Voilà. Appelez, ils attendent vos appels. Et sur le plateau, bien sûr, 0901 901 993, le 1. Et vous pourrez ainsi poser votre question en direct sur le plateau à Julia et moi-même. Voilà. Je vous repasse la parole. Je crois que vous voulez nous parler de quelque chose sur les cauchemars, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, des cauchemars. Et puis, je voulais encore vous féliciter pour le texte de tout à l'heure. J'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes qui nous auront écouté, beaucoup de personnes, parce que la passion, c'est pas seulement pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Âge. C'est pour tout le monde. Vraiment, c'est pour tout le monde. Alors moi, je vais vous parler maintenant d'autre chose. Pourquoi fait-on des cauchemars? On parle beaucoup de rêves. C'est une bonne question. Maintenant, oui, pourquoi fait-on des cauchemars? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. Alors, faire un cauchemar ou un mauvais rêve à l'âge adulte est plus fréquent qu'on ne le pense. Comprendre le mécanisme en jeu permet de traiter cette peur nocturne. Quand nous dormons, notre cerveau travaille. Si le rêve se définit comme étant une activité
cognitive produite par le cerveau endormi, il est loin d'être bienveillant. Au contraire, 2/3 des rêves seraient négatifs. Voilà, les 2/3 des rêves seraient négatifs. Donc, c'est vrai que moi, je ne me souviens pas des rêves, mais des cauchemars, oui. Et cela ne doit surtout pas vous inquiéter. Avoir des rêves perturbés est un phénomène tout à fait normal, voire thérapeutique, car selon les chercheurs, il permettrait de digérer nos émotions négatives. Digérer nos émotions négatives dans le sommeil. Ce serait même l'une des fonctions du sommeil, reprendre les événements du quotidien et les retravailler pour les digérer. Donc, digérer, c'est les faire passer, c'est pas digestion de manger. Retravailler, les digérer sur un mode de possibilité plus embêtant, par exemple, la jeune maman qui rêve que son bébé tombe du lit. Voilà, nous reprendrons tout à l'heure. Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous m'entendez? On vous entend. On vous appelle Emilia, ça vous va? Oui, très bien. Ça fait très longtemps que j'espérais que je rêvais de pouvoir vous parler comme ça en direct. Eh ben voilà, c'est fait. Parce qu'on vous suit tous les soirs. Ah, c'est gentil. Mais merci beaucoup. C'est formidable. Et donc, alors, en tout cas, bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir aussi sur le plateau. Bien sûr, Emilia, bienvenue à vous. Merci. Et je crois qu'on va parler d'une autre personne qui s'appelle V. Donc, on va l'appeler Victor. Voilà, d'accord? Très bien. Et puis la date, je suis en train juste de relever, voilà, c'est bon. Qui est pour vous Victor? C'est votre compagnon? Oui, c'est quelqu'un que je voudrais savoir si entre nous deux, qu'est-ce qu'il pourrait se passer. Si c'est de la passion ou de l'amour, c'est ça? Comme vous en avez parlé tout à l'heure, ce serait plutôt amitié-amour. Amitié-amour, c'est bien. Mais c'est bien des fois de réfléchir quand on a une relation dans quel sens on va, parce que ça permet peut-être de s'éviter des gros tracas par la suite. Oui, puis non, puis c'est vrai ouais. Tout ce qui est passionnel, comme on le dit, voilà, est destructeur. Oui, voilà, alors, votre question serait de savoir s'il peut se passer quelque chose, c'est ça votre question ou... Oui, ou enfin comment cette relation, je ne compte pas habiter, mettre en ménage ou quoi que ce soit, mais voilà, une relation sympathique. Voilà, mais vous pensez à lui, il n'y a personne d'autre dans votre vie en fait? Non, voilà. D'accord, très bien. Et encore juste une demi-question. Est-ce que la relation a déjà commencé ou bien vous êtes plutôt amis pour l'instant? On est plutôt amis. Plutôt amis, d'accord. Alors, peut-il se passer quelque chose et aller de l'avant avec Victor? Pour moi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4. Alors, je vais vous répondre en premier cette fois. Comme ça, je suis sûr d'avoir la parole. Quel coquin! Et il remet ça. C'est pas fini. J'aime bien titiller. C'est vrai que quand je suis dans mes cartes, j'oublie tout. Non, alors, mais voilà. Bruno, vous le savez. Mais oui, mais j'aime bien taquiner jusqu'au bout. Oui. Alors, on va vous répondre tout de suite. Voilà. Alors. Vous êtes une bonne équipe tous les deux. Vous êtes très gentils, merci. Mais au moins, voilà. Oui. Voilà. On s'ennuie en tout cas pas. Moi, j'espère qu'on vous fait rire de temps en temps, au moins. Voilà. Oui, vous le faites. Alors, c'est sympa. Alors, je vais encore tirer une carte, là. 1, 2, 3. Ça fait longtemps que vous connaissez? Oui, on va dire oui, ça fait... un moment, ça fait, je sais pas, je pourrais dire 2017, oui. D'accord. On voit. Alors, moi, je dis quand même qu'amitié, oui. L'amour, il y a quand même alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais il y a un blocage là-dedans. D'accord. Pourquoi? Alors ça, il faudrait peut-être pousser un petit peu plus loin. Est-ce que... c'est vrai que je le ressens beaucoup hésiter entre, vous savez, comme là, une célèbre chanson d'amour ou d'amitié. C'est un petit peu ça. C'est peut-être ça qui le bloque un petit peu. Alors on voit qu'en plus, est-ce qu'il a... Parce que je le sens dans son blocage, il n'a pas de soucis d'énergie ou de santé ou des choses comme ça, ce monsieur, non?
Non. Ou moralement, il a eu une rupture avec quelqu'un ou une perte de quelqu'un? Parce que je vois un truc... Ça, oui, apparemment, il en a eu, mais je ne connais pas trop l'histoire. Ah, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie, on le ressent. Alors, c'est pas seulement les cartes, mais je le ressens aussi en tant que médium, comme quoi il est un petit peu bloqué là-dessus, si on peut, sur ce passé qui est encore présent pour lui. Et en fait, pour l'instant, c'est comme s'il avait un peu fermé la porte. Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit tout d'abord, qu'il n'y aura jamais rien, mais il est encore dans ce blocage pour l'instant. Donc, vous voyez souvent, ou bien de temps en temps? Oui, soit régulièrement. Régulièrement. Oui. Je pense que ça va. Moi, je pense quand même que ça va dans le bon sens, mais tant qu'il n'aura pas passé ce cap, il est encore pris dans ce passé, comme je disais, qui est très présent, on le voit là. Et puis pour moi, effectivement, vous dites qu'il ne vous en a pas trop parlé de ça. Hein. Je pense qu'il est un petit peu... Parce qu'on voit comme une rupture. Non, mais l'amitié, elle est bien là. Hein. On s'entend super bien. Voilà. Oui, ça certainement. Mais si vous voulez, c'est quelque chose du passé qui est là. On le voit, il y a eu un gros blocage qu'il a laissé un petit peu... Voilà, c'est pour ça qu'on sentait... Moi, quand je sentais dans la santé, il a peut-être aussi, bien sûr, subi un coup moralement qui fait qu'il est très hésitant maintenant à reprendre une histoire. Pas seulement avec vous, avec n'importe qui. Donc, oui, voilà. il a un petit peu... C'est beaucoup souffert. Oui, voilà. C'est pas que... Ne prenez pas ça pour vous qui vous veut pas, parce que ça sortirait dans les cadres, mais c'est qu'il est un petit peu fermé à tout le monde pour l'instant. Moi, je vois après quand même qu'il y a la carte du renouveau dessus. Donc, ça voudrait dire qu'en 2019, mais plutôt entre milieu d'année et fin d'année, il devrait peut-être se passer quelque chose. Donc, encore un petit peu de patience. Restez en amitié, parce que je pense que je ressens quelqu'un de très intéressant et de très humain et de très sympathique, donc pourquoi pas rester dans cette attitude comment dirais-je, d'amitié et peut-être un petit peu plus que l'amitié, mais je vois que si vous voulez jusqu'au milieu de l'année prochaine 2019, il va pas trop se passer des choses comme ça, il sera dans le prix, mais ça va aller mieux. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Exactement, moi j'ai les mêmes cartes. Vous voyez, nous ne travaillons pas la même chose, j'ai les mêmes cartes. On n'a pas les mêmes, oui. Donc, évidemment, il se pose beaucoup de questions, manque de confiance. Il a eu une rupture, ça c'est certain. Il n'est pas très bien. Je pense qu'il a même fait un peu de déprime, hein, Emilia, pardon. Oui. Il a eu un peu de déprime, même. Oui. Hein, je dirais même plus que déprime, hein. Oui, il fait beaucoup de hauts et bas, ouais. Donc, c'est vrai que maintenant, les choses deviennent quand même plus légères, c'est certain, mais il y a eu un ras-le-bol énorme. C'est vrai qu'il récupère un peu de force actuellement. Moi, je dirais qu'il y aura certainement une amélioration. Je ne vous dis pas que vous allez vous marier, hein, ou bien vous mettre ensemble, mais je pense qu'il y aurait une évolution, comme disait Bruno. Regardez, moi, j'ai la même carte. Le soleil, c'est en début d'été, hein, les choses vont plus... Vous allez vous rapprocher, d'accord? Vous rapprocher, donc ça c'est certain. Maintenant, oui, il faut avoir beaucoup de patience avec Victor, hein, il faut vraiment avoir beaucoup de patience. Moi je vois que vous tenez à lui à vous, c'est certain, mais il y aura un départ à zéro, ça c'est une bonne chose, une transformation, une restructuration par rapport à votre relation, c'est certain. Et puis, vous vous appréciez l'un et l'autre. Hein. Ça, c'est certain. Ouais. Hein, Emilia? Mais je ne vous parle pas de passion ou de... Non, voilà, non, mais de toute façon, j'en veux pas. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité que la relation sentimentale entre Emilia et Victor évolue positivement? Moi, je pense qu'il y aura une évolution. Il y aura une évolution, c'est tout à fait possible, peut-être pas comme vous aimeriez exactement, Emilia, mais il y aura évolution. Voilà. Parce qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous? Vraiment amitié, tendresse? Oui, une amitié amoureuse, hein, quelque chose comme ça. D'accord. Sans trop, pas habiter ensemble ou des choses comme ça, comme vous avez dit. Non.
Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose ensemble, un genre de départ ou d'aller visiter quelque chose? Non, pas encore. Parce que là, alors il y a quelque chose qui va se produire l'année prochaine, et je dirais, juste pour, je vous prends la parole 2 secondes, je dirais que ça devrait être un démarrage un petit peu de quelque chose, cette sortie ou ce départ. C'est peut-être juste 1 jour, 2 jours, mais je vous vois aller faire quelque chose ensemble. Ça peut être un week-end quelque part, où vous partez en copain, en ami, comme on dit, et puis de là devrait naître quelque chose. Hein, oui, voilà. Moi je vois un petit voyage, hein, il est là. Regardez, là Emilia, il est là. Hein. D'accord. Mais c'est l'année prochaine, effectivement, c'est pas maintenant. Hein. C'est bien. Écoutez, les choses évoluent quand même. Il faut, comme vous a dit Julia, il faut rester. Je sais que vous avez déjà attendu, mais restez un peu patiente et surtout restez auprès de lui en tant qu'amitié, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Il ne faut pas s'éloigner en disant « Ah bon, c'est pas pour maintenant. » Je sais que vous n'allez pas faire ça, parce qu'en fin de compte, comme on vous a dit, je pense qu'il tient beaucoup à vous et puis que voilà, ça serait décevant pour lui et peut-être pour vous s'il y avait un éloignement. En tout cas, c'est pas le bon moment. En tout cas. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je vous remercie. Pardon? Pas Julia, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Moi, je crois qu'on a tout dit, Bruno. D'accord. Vous avez une autre question peut-être? Oui. J'ai fait une proposition pour une mission, enfin un travail. Oui. Et j'aurais aimé savoir si ça va donner quelque chose. D'accord. Il faudrait peut-être nous expliquer. Ils m'ont déjà plus ou moins envoyé comme quoi ils étaient intéressés par ma candidature. Voilà. Ça serait dans quel domaine? Et voilà, juste une petite confirmation de ce qui... Ça serait dans quel domaine, sans dévoiler trop de nom d'entreprise ou quoi que ce soit? Vous feriez quoi? Artistique. Acoustique? Non, artistique. Artistique, j'ai compris, acoustique. Artistique, d'accord. D'accord. Mais ça, ce serait pour un travail, Emilia. Oui, ce serait pour une mission, c'est pas un truc à l'année, hein, c'est voilà. C'est ponctuel. C'est ponctuel, voilà. d'accord. C'est comme un spectacle ou un truc comme ça, par exemple. Oui, par exemple. Ok, très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors là, c'est un grand oui, hein, c'est un grand oui. Oui. Après, est-ce que ça va se répéter? C'est pas sûr. C'est déjà quelque chose qui existe ou bien qui va se créer plutôt? Oui, qui va se créer, voilà. Voilà. Alors après, moi, dans mon ressenti, hein, voilà, comme on dit toujours, on n'a pas la science infuse, on dirait que quelque chose qui se crée, qui se fait, c'est pas dit que ça se répète ou pas tout de suite. Ça devra être transformé. Ça veut dire que pour une autre édition, il faudra réfléchir autrement ou peut-être avec d'autres personnes, etc. Donc dans les organisateurs. Mais là, pour cette fois, ça me dit oui. Moi, je pense que vous allez y aller et puis vous en tirez beaucoup de satisfaction, beaucoup de bénéfices moraux. Peut-être argent, ça je ne sais pas, ou peut-être, mais c'est surtout une satisfaction morale d'avoir accompli ou fait quelque chose dans l'artistique et qui vous plaît. Et puis après, pour une autre édition, ça ne sera peut-être pas l'année suivante, moi je ressentirai presque tous les 2 ans ou un truc comme ça quand même, mais peut-être pas tout de suite. Voilà, qu'est-ce que vous voyez vous? Je vois la même chose parce que vous voyez, je vois, c'est quelque chose qui coûte de l'argent quand même, Emilia, n'est-ce pas? L'artistique? Oui. Oui. Je pense. Il y a une certaine somme d'argent. Ça coûte. Coûte de l'argent pour qui? Par rapport à l'organisation de cette manifestation, cette mission. Non, on me prend pour une organisation ou bien de quelque chose? Non, pour un rôle, par exemple. Ah, pour un rôle. D'accord. D'accord. Donc il y a quand même un côté, peut-être pas pour vous, mais il doit quand même y avoir un côté financier de production ou quelque chose comme ça, je pense, j'imagine. Mais je ne pense pas que ce soit là. Enfin bon, je vous laisse finir. Il y a quand même une réussite, c'est vrai, mais comme dirait Bruno, je ne sais pas si ça va se faire régulièrement. Hein. D'accord. Parce que j'ai des cartes, donc je vous dirais oui pour cette année. Mais il y a quand même un coût, il y a quand même des choses à faire administratives malgré tout. Hein. Pas pour vous, hein, pas pour vous, Emilia.
Donc, oui, c'est pas vous qui devriez. C'est pas vous qui organisez tout ça. Hein. Non, non. Tout à fait. Donc il y a quand même de l'argent qui sort, mais c'est vrai que c'est très agréable pour vous de pouvoir. Et dites-vous une chose, j'ai ressenti la réussite dans cet Absolument. événement. C'est pas que l'événement ne sera pas bien comme ça. C'est simplement il y aura une réflexion pour la suite. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Mais dans ce genre-là, c'est pas quelque chose qui est à l'année. Hein, voilà. Bon. Oui. Ben, moi, je dis, en tout cas, on vous dit oui. On vous dit ça oui, ira, et ça ira même très bien, ça aura du succès. Voilà, puis après, peut-être qu'il se fera autre chose, mais différemment. Voilà, c'est un petit peu ça. D'accord ? D'accord. Autre chose encore ? Ou on a fait le tour ? Ou est-ce que vous avez encore des questions ? Profitez. Les énergies ? Les énergies, oui, bien sûr. Pour vous-même ? Oui. D'accord. Alors, les énergies pour Emilia. Oui. Quel chiffre voulez-vous entre 1 et 6, s'il vous plaît ? Alors 2. Le 2 ? Oui. 2, oui. Le 2, voilà. Merci. Oui, le 2, s'il vous plaît. Pas de souci. Ah ben, cette fois, Julia va se faire un plaisir de répondre en premier. De ne pas vous quitter. Je vous passe la parole. La parole, mais vous êtes un gentleman. Ah, vous avez Bruno, vu ça. Absolument. Alors, les énergies, c'est pas toujours très stable chez vous, Emilia. Hein? Non. Maintenant, vous n'êtes pas tellement épanouie. Hein? Il y a aussi des petits soucis financiers qui sont là, donc ça fait que vous êtes moins bien. Puis on a aussi ce changement de saison qui nous fatigue malgré tout. Hein? Oui, c'est sûr. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, oui. Oui, Emilia, juste une question. J'ai ressenti quelque chose. Est-ce que vous aimeriez déménager ou bien? Non, j'aimerais pas déménager, mais on a eu un petit souci dans l'appartement. Je pense Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, oui. Alors, c'est ça. Hein? Parce que c'est finalement du travail chez vous. Hein? C'est vrai que là, vous êtes quand même bien protégée. Hein? C'est vrai. Emilia, bien sûr que vous êtes protégée. Et puis, vous avez quand même un entourage qui vous aime. Hein? Oui. Vous n'êtes pas toute seule. Non. C'est vrai que pendu, vous l'avez été. Hein? Passage obligatoire. Pendu. Passage obligatoire, ça a duré un certain temps, hein, le pendu. Ouais. Hein? C'était le désert. Exactement. Exactement. Mais des fois, on a l'impression que même si on est entouré par des gens qui nous aiment, on a l'impression qu'on est... Voilà, qu'il y a une traversée comme ça qui... Du désert. Ouais. Oui, oui. C'est certain. Mais c'est vous qui ressentez. Hein. C'est nous qui ressentons à l'intérieur de nous ça. Hein. Donc, c'est vrai que nous faisons aussi pour nous-mêmes la pluie et le beau temps. Vous êtes d'accord? Oui. Hein? Ça vient beaucoup de nous. Il faut de temps en temps retourner la crêpe, hein, du négatif au positif, et puis ça va déjà mieux. Hein. Mais c'est vrai que vous avez pas la forme d'une, mettons, d'une grande sportive. Hein. Non. Non. Mais j'y travaille. Et voilà, c'est ça l'important. C'est ça l'important. Voilà. C'est à moi. Bien sûr. C'est gentil, merci. Ah oui, on n'a pas oublié cette fois. Non, je n'ai pas oublié cette fois, je ne me suis pas embarquée. Alors, moi je dirais, d'après le jeu que je vois, on a tous des passages différents, difficiles, compliqués. Et moi je dirais, comme le jeu est sorti là, c'est assez extraordinaire. On voit les vaches maigres et c'est un petit peu les vaches grasses qui arrivent. Heureusement qu'on a des périodes comme ça aussi. Hein. Donc vous avez quand même subi plein de choses. Moralement, physiquement, on voit des ruptures. Enfin, il y a plein de choses. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on aurait trop. Je préfère voir l'avenir que voir le passé. Mais vous parliez de traverser du désert. C'est un petit peu ça. Hein. Donc, on voit que vous avez passé des choses pas très faciles, assez compliquées. Mais maintenant, vous avez la carte bleue du Béling qui est dessus, en voulant dire que ça, c'est derrière. Et la suite, ici en bas, c'est la carte des présents du gain de cause. Et surtout, c'est indiqué dans ce jeu, malgré qu'on parle d'énergie, pour vous, les énergies seront aussi beaucoup mieux quand vous serez avec quelqu'un.
l'amour nous donne des ailes, n'est-ce pas? Oui. Et on se sent mieux. Il nous rajeunit, il nous ravive, on devient des jeunes hommes ou des jeunes femmes. Bon, j'exagère, mais enfin, ça nous donne quand même un coup de fouet d'adrénaline ou un coup de fouet dans l'émotif. Et moi, c'est ça que je vois. Et vous verrez que vos énergies... souvent, comment dire, voilà, on a moins mal ou on se sent mieux parce que tout va bien. Et là, on voit vraiment un avenir vraiment... Alors, je ne peux pas vous parler dans 20 ans, c'est trop loin. Mais dans les 3, 4, 5 prochaines années, on voit un avenir radieux et que vous passez... Je vous parlais de vaches grasses, on a laissé les vaches maigres derrière, mais c'est un petit peu ça. Vous allez vraiment vers un avenir beaucoup plus radieux et enfin, vous allez... avoir ce qu'on mérite d'être un peu heureuse. Voilà, c'est formidable en tout cas. Oh, merci, oui. En tout cas, je vous souhaite tout le mal qu'on vous souhaite, hein, et vous le méritez, effectivement. Voilà. Vraiment. C'est très gentil. Emilia, vous méritez d'être heureuse. Mais bon, après ça, il y a des petites douleurs, il y a des petites choses, mais qui n'en a pas? Qui n'en a pas? Oui. Voilà, ça, laissez tomber. Bon, enfin, laissez tomber, on ne peut pas les laisser tomber, elles sont là. mais voilà, je veux dire, voilà. En tout cas, on vous sent dans des bien meilleures énergies pour cette année 2019, donc ça ira très bien. Voilà. Ah bah, je vous remercie énormément de tous ces éclaircissements, vraiment. Mais c'est nous qui vous... Ça me paraît comme magique là d'être là en face de vous. Ah ben voilà, oui, vous aviez... ben voilà, vous vouliez nous parler depuis longtemps, c'est fait. N'hésitez pas à le refaire si vous avez envie, oui. Bien sûr. Emilia, hein. Bruno, j'ai toujours été un peu... votre secret et votre comment on appelle ça, votre protection. La protection, oui. Oui, ça m'a toujours un peu, comment dire, j'ai trouvé ça assez intéressant ou je ne sais pas. Oui. Mais vous pensez qu'en ayant donc un peu vu un peu la généralité de ma situation, est-ce qu'une protection ou un secret serait intéressant? Oui, alors c'est vrai que vous parlez d'énergie, on peut faire un secret. Et je peux vous faire une protection. Je pense que par rapport à ce passé, c'est bien de faire les deux. On va faire les deux. Vous vouliez montrer quelque chose? Parce que c'est sinon un seul. Hein, non. On peut faire... Non, je pense que je le ressens. Par contre, je crois qu'avant que je vous fasse ça, Julia, voulez-vous parler de quelque chose encore? Écoutez, Emilia, on va vous présenter une carte tout de suite à l'arrière. Regardez, j'ai sorti une carte dans le tarot psychique en pensant bien à vous et à votre vrai prénom. Regardez si elle est magnifique. C'est union spirituelle. Regardez, les amoureux avec donc l'as de coupe qui est là. Regardez si elle est belle. Et regardez la lumière, elle est vraiment extraordinaire. Vous êtes d'accord? Spirituelle, c'est ce qu'il y a de mieux. Absolument. Hein? Union. Donc union spirituelle. Hein? D'accord. Voilà. Alors, on va commencer par la protection. On va faire ça. Vous allez fermer les yeux, vous allez penser à vous-même, pensez peut-être à ce monsieur aussi, si vous voulez, vu qu'il va être dans votre futur, comme ça vous pouvez déjà un petit peu... Je ne dis pas qu'on puisse, comment dirais-je, changer les choses, mais on peut déjà favoriser un petit peu. Donc vous pensez à ce monsieur et vous le nommez Vincent, Victor, vous-même, et vous dites comme ça, mentalement, voilà, que tout aille bien, que tout se passe bien dans mon futur de façon générale par rapport à cette personne et à ma vie. Vous dites à votre sauce, hein, vous dites ça 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. D'accord? Fermez les yeux et vous dites ça, moi je le fais en même temps que vous. Voilà. Et puis maintenant, on va faire le secret pour vous. Ça, c'est pour les énergies. Comme ça, comme je disais, on a tous des petits bobos, des petits soucis. Ça va vous aider, ce qu'on appelle de façon générale. Hein, voilà. Alors, vous regardez votre écran. Il y a un petit décalage de secondes, mais vous allez voir à un moment un petit papier blanc que je tiens au bout de mes doigts. Vous me dites quand vous le voyez. Je le vois, là, je le vois. Parfait. Alors, vous regardez ce petit papier blanc quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même, simplement. Vous faites juste ça. Vous pensez au petit carré blanc et vous-même dans une situation où vous êtes bien. Ça peut être dans votre fauteuil, ça peut être dans un endroit où vous avez été en vacances, dans un lieu avec du soleil, où vous voulez. Voyez-vous dans cette situation plutôt
ou une situation de votre vie que vous avez peut-être vécue, mais pensez pas à d'autres personnes, pensez simplement à vous-même, où vous étiez bien, en harmonie avec vous-même, etc. Et je vous fais le secret en même temps. Je vous dirai moi, par contre, quand c'est fini. Alors, on y va. D'accord. Merci. Voilà, c'est fait. Voilà. Ok. En vous remerciant. Merci beaucoup. Emilia, Mais merci à vous. le merci. meilleur pour vous et on vous Merci. embrasse tous les deux. Voilà, passez une très belle fin d'année en tout cas. Merci à vous. Vous aussi, Merci. je vous souhaite une Merci excellente beaucoup. fin d'année. Et Merci. merci pour votre émission. Elle est vraiment formidable. C'est très gentil, Merci très beaucoup. gentil à vous. Merci infiniment. Bonne Allez, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, pardon. Continuez d'appeler l'émission à ce numéro. Le 1 pour atterrir dans l'émission, pour pouvoir poser une question comme Emilia vient de le faire. Le 2 pour aller voir un de nos consultants à l'arrière. Nous avons actuellement Raphaël qui est au 422. Tracy au 888-888 qui est actuellement occupé. Michael au 624. Stella 333. Christelle au 700 ou Sarah au 555. Voilà. Sinon, n'oubliez pas le concours. N'oubliez pas de vous inscrire pour ces prochains soirs ou encore peut-être ce soir. Donc TVM3 au numéro 700. N'oubliez pas, 1 franc par SMS. Voilà. Vous aviez... Alors, nous, pas tout à fait parlait, ici. Oui. on parlait, Bruno, vous vous souvenez, pourquoi fait-on des cauchemars? Voilà. Alors, faire un cauchemar ou un mauvais rêve à l'âge adulte est plus fréquent qu'on ne le pense. Comprendre le mécanisme en jeu permet de traiter cette peur nocturne. Alors, je vais passer directement parce que je l'ai déjà lu. Vous l'avez terminé. Au suivant, oui. Je vais reprendre la dernière phrase. 2/3 des rêves seraient négatifs. Et cela ne doit surtout pas vous inquiéter. Avoir des rêves perturbés est un phénomène tout à fait normal, voire thérapeutique, car selon les chercheurs, il permettrait de digérer nos émotions négatives. Alors, digérer nos émotions négatives dans le sommeil, ce serait même l'une des fonctions du sommeil, reprendre les événements du quotidien et les retravailler pour les diriger sur un mode de possibilité plus embêtant. Par exemple, la jeune maman qui rêve que son bébé tombe du lit. Donc, c'est pas quelque chose de facile, hein, le choc qu'on doit avoir en se réveillant. Hein. Autrement dit, nous imaginons le pire dans notre sommeil pour pouvoir mieux y faire face dans la réalité. Simuler la menace pour la neutraliser. C'est un processus complexe, une drôle d'alchimie qui nous fait associer les choses qui n'ont rien à voir entre elles pour les assimiler. Quelle différence entre le mauvais rêve et le cauchemar? Le mauvais rêve devient cauchemar lorsqu'il vous réveille en pleine nuit. Il traduit l'échec de ce processus de digestion. L'émotion est tellement forte qu'elle réveille la personne et ne peut pas être digérée. En tant qu'elle n'est pas digérée, le cauchemar revient. Quelques 5% des adultes feraient des cauchemars récurrents. À quoi sont dus les cauchemars récurrents? Cette maladie des cauchemars survient principalement après une agression, un stress aigu, un traumatisme. C'est l'un des symptômes caractéristiques d'un stress post-traumatique. Dans une moindre mesure, le cauchemar récurrent renvoie à un conflit entre deux personnes. Comment faire disparaître cette maladie des cauchemars?
La thérapie EMDR basée sur la désensibilisation et le retraitement d'informations négatives par des mouvements des yeux est généralement utilisée en cas de stress post-traumatique et donne de bons résultats. Si les cauchemars persistent, on a recours à la thérapie cognitive par répétition d'images mentales. La personne reprend le scénario habituel du cauchemar et en change le cours au moment où il dégénère. Elle imagine une fin plus positive qu'elle doit visualiser et répéter 2 fois par jour pendant 10 minutes, pendant une semaine. Donc, elle doit la répéter pendant 2 fois par jour et pendant 10 minutes, pendant une semaine. Le cauchemar disparaît quand le cerveau, à force de répétition, a appris à emprunter un autre chemin. 4 séances sont généralement nécessaires. En dernière intention, en cas de résistance à cette thérapie cognitive, certains médicaments à base d'adrénaline, donc ça je ne veux pas vous donner plus d'informations étant donné que je ne suis pas médecin, donc il y a des médecins qui peuvent être prescrits par le médecin, donc des médicaments, pardon. En cas de cauchemar, le cauchemar est agité. Chez le jeune adulte entre 18 et 30 ans, ce type de terreur nocturne avec cris ou hurlements se focalise autour d'un danger imminent. Un train qui arrive sur soi, un plafond qui s'effondre, des bêtes sur le lit qui vous attaquent. L'hypnose est généralement efficace. On ira plus loin tout à l'heure si on a le temps. Il vous reste juste la fin. D'accord. Oui, allô, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Véronique, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. D'accord, bienvenue sur le plateau, Véronique. Alors, on a vos coordonnées et on parle de Ludovic, et donc, vous avez juste l'année, hein, là, d'après ce que je vois, hein? Vous n'avez pas la date exacte, ok. Non. Alors, comme je disais, bienvenue sur le plateau, merci d'être là. Quelle est votre question pour Julia et moi-même? En fait, j'en avais 2 questions. J'ai une question professionnelle et une question sentimentale. Alors, vous voulez commencer par laquelle? La professionnelle? Oui, on va commencer par la professionnelle. Allons-y. Alors, quelle est votre question professionnelle? J'aimerais savoir si mon contrat de travail va être renouvelé au-delà du mois d'avril. D'accord. D'accord. Mais vous êtes employé, vous êtes à temps déterminé, vous voulez savoir si ça serait renouvelé? Mon contrat se finit au mi-avril. Oui. Et je voudrais savoir s'il va être renouvelé après. S'il va être renouvelé. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 5. Le 5, merci. Vous avez passé une bonne journée à part ça? Oui, très très bien, et vous? Oh, écoutez, froidement, mais on est resté un peu au chaud. Bon, mais c'est bien, il faut que les saisons se fassent aussi, je trouve. Si on va avoir du beau temps l'année prochaine, hein, voilà. Il faut avoir un petit peu froid en hiver. 2, 3, 4. Alors écoutez, moi je vous dis oui. Moi je vous dis oui parce qu'il y a quand même la carte de la connaissance, la carte, la sagesse aussi. Et puis c'est aussi la sagesse, comme est posée la question et d'après mon ressenti, c'est aussi l'appréciation. C'est-à-dire qu'on apprécie ce que vous faites ou là où vous êtes. Et les gens autour de vous, que ce soit des chefs ou des collègues, on voit peut-être... Alors, on peut peut-être pas être aimé de tout le monde. Vous êtes beaucoup là où vous êtes dans votre travail, hein, ou peu de personnes? On est 3 à travailler ensemble. D'accord. Moi, je vois que ça se passe bien. Mais après, vous avez des supérieurs ou des chefs ou je sais pas. Oui. D'accord. Oui. Moi, je vois en plus, il y a la carte du soleil en bas, donc ça veut dire que c'est très positif. Alors, il est possible qu'il y ait, comment je peux vous dire ça, qu'il y ait un changement pour votre poste de travail. Est-ce qu'on le modifie? Est-ce qu'on vous rajoute des choses? Ça, c'est difficile à dire aussi pour nous. Mais il peut y avoir comme une réadaptation de certaines choses pour la continuité, mais je le vois, moi je dis oui, en tout cas moi je vois une continuité de contrat. Et vous? Mais oui, merci Bruno. Alors je vais continuer, moi je vois positivement, mais je vais vous montrer les cartes, pour quelles raisons tout ça est positif, parce que premièrement il y a le soleil qui est là, hein, le soleil qui est là, l'argent qui est là,
et le contrat de travail qui est là. Donc, ça va continuer. Vous allez continuer. Et puis, à côté du soleil, regardez l'as de bâton. L'as de bâton étant la meilleure carte du tarot. Et ce fait, ce qui va arriver, évidemment, il y a la réussite et puis il y a un grand fardeau que vous allez vraiment enlever de vos épaules. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce problème du pendu, ce passage obligatoire qui fait que ça vous rend un petit peu la vie difficile, étant donné que vous ne savez pas où vous allez, Véronique. Vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, au moins, vous le savez. Donc, par rapport à Bruno, qui vous a dit pratiquement la même chose que ce que je viens de vous dire. Donc, oui, vous allez pouvoir continuer votre travail. La meilleure carte du travail ici, plus le soleil, plus l'argent, plus le contrat de travail, puis c'est vous qui êtes là, avec la tête bien sur les épaules. D'accord. Et la réussite. C'est super. Véronique, vous voyez qu'il y a des très très belles cartes. Ça, c'est le passé. Le passé, donc ça a été un passage obligatoire, difficile, un peu long, certainement. Véronique? Oui, je vous Vous êtes là? Vous demandez s'il y a eu un passage long. Je me suis dit, on l'a perdu. On l'a perdu, Véronique. Non, on n'entend pas très bien, Julia. Ah, d'accord. Vous m'entendez pas bien, Véronique? Non, on est obligé de tendre l'oreille, vraiment. Mais c'est parce que je parle pas très fort, c'est pour ça, Véronique. Alors, elle vous posait la question s'il y a eu un passage difficile et compliqué auparavant, en fait. C'est ça? Bah, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, voilà. C'est pour ça que le pendu est là. Mais tout le reste, si vous voulez, c'est positif. C'est positif. Je ne veux pas vous dire que le ciel va être toujours bleu, Véronique, parce que ce n'est pas notre vie. En général, ce n'est pas comme ça. Mais en tout cas, là, soyez tranquille par rapport au travail. Moi, je vois une belle suite. Et puis, et puis c'est vrai que la carte de la ruine, c'est un petit peu l'inquiétude. Mais ça, c'est ce que vous disiez, parce que vous ne savez pas comment ça va se passer, effectivement. Bien sûr. Moi, j'ai la carte de la Lune, donc, qui correspond. Alors, vous vouliez poser une question sentimentale aussi, je crois. Oui. Par rapport à la personne, oui. Et j'aimerais savoir si ma relation avec Ludovic va devenir sérieuse. Elle n'est pas sérieuse pour l'instant? Non, pas trop. Véronique, ça fait combien de temps que vous connaissez Ludovic? À peu près. Je le connais depuis 6 ans. D'accord. Il est parti vivre à l'étranger, donc voilà, il vient de revenir. D'accord. Et une relation s'est installée entre vous, en fait? Il y avait une relation il y a 6 ans, et puis comme il est rentré, on se voit. D'accord, ok. Vous avez été patiente alors. Alors, quelle est la suite avec Ludovic? C'est ça. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, pour moi, s'il vous plaît. 3. Le 3, d'accord. Et vous étiez resté en contact avec lui, même quand il était à l'étranger, ou bien? Oui. C'est ce que je ressentais, que vous y avez un contact, je ne sais pas, par lettre, par téléphone, par Skype, j'en sais rien, mais il y avait un contact. Ça, c'est bien. J'ose vous demander dans quel pays il était, pour le ressenti. Il était en France, mais il était en Polynésie française. En Polynésie française. C'est quand même quelqu'un qui n'est pas facile à cerner. Je ne sais pas si vous voulez commencer ou je commence. Commencez peut-être parce que moi je suis au début de mon tirage. D'accord. On voit que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas facile à cerner, Ludovic. Pourquoi? Les cartes ne le disent pas, mais c'est comme c'est... voilà, il est très... Comment je dirais-je? Moi, je dirais qu'il peut y avoir une relation, mais c'est quelqu'un qui fait... C'est du style à faire un pas en avant et 2 pas en arrière, quoi. Donc, il n'aime pas trop se lier ou se sentir attaché. Et en plus, il est représenté là par la carte du despotisme, qui est un homme attaché qui baisse la tête. Vous voyez, on le voit ici. Et ça, pour moi, c'est très significatif de dire, lui, voilà... Vous avez une amitié un peu plus, mais voilà, il ne se prend pas trop... Dès que ça part trop dans le sérieux ou que tout d'un coup il sentirait que la corde se noue trop autour du cou, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez, il aurait plutôt tendance à reculer ou à fuir. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est quelqu'un...
On voit aussi la carte de la nouveauté, le changement. Je pense que ce voyage a quand même, enfin, ou ce départ, ou cet éloignement l'a beaucoup fait réfléchir sur sa vie personnelle. En fait, c'est ce que je ressens. Hein. D'accord. Il a beaucoup mûri, en fait, en quelques mots. Hein. Mais malgré tout, il a cette tendance. Moi, c'est vrai que ça va peut-être pas beaucoup vous faire avancer dans le schmilblick, comme on dit, mais c'est un petit peu du 50-50, malheureusement. C'est qu'il voudrait d'un côté, puis d'un autre, il dit, oh là là, je veux pas trop m'attacher non plus. Mais malgré tout, la tendance du jeu est quand même dans le positif. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Écoutez, moi, je vois la même chose parce que j'ai les mêmes cartes ici. Vous voyez le pendu? Oui. Il est voilà. là, voilà. en négatif. Donc, c'est une personne charmante, Ludovic, quelqu'un d'attachant, mais simplement, il ne prend pas tellement de décisions. Hein. Ouais. Il ne prend pas tellement de décisions, il ne souhaite pas vraiment s'engager comme vous souhaiteriez, Véronique. Ça, c'est certain. Hein. D'accord. Je ne dis pas que ça va se rompre, que votre relation va se rompre, pas du tout, non. Mais simplement, je crois qu'un avenir tranquille avec Ludovic, ça va être assez compliqué, Véronique. Hein. Voilà. D'accord. Maintenant, si vous, ça vous convient, ça peut aller, mais j'ai l'impression que si vous voulez plus, ça va être compliqué, effectivement. Voilà. Hein. C'est ce que vous voyez aussi. Absolument. Hein. Et puis voilà, après, parce que c'est dans son caractère, il est comme ça. Hein, ouais. Vous voyez d'autres choses encore, vous voulez rajouter? Écoutez, je vois, de l'égoïsme finalement, hein, un petit peu. Il est un peu égocentrique, hein, je dirais, Ludovic. Donc, malgré tout, il pense quand même plus à lui qu'à vous, hein, Véronique. Ouais, vous ressentez la même chose ou bien? Bah, je sais pas quoi dire. Non. Ouais, c'est difficile, hein, c'est difficile. C'est difficile. Écoutez, moi, le conseil qu'on pourrait vous donner d'après le ressenti médiumnique, je vous dis si vous êtes d'accord ou pas, Julia, ou vous rajoutez ce que vous voulez. Oui. Je pense qu'il faut laisser venir les choses avec cette personne. Il ne faut pas brusquer, parce que je le ressens que si on le brusque trop ou comme ça, oui, il est déjà parti. Alors, c'est pas que quand il est parti pendant 6 ans qu'il vous a fui. Mais quelque part, quand on part à l'étranger, que ce soit professionnellement pour autre chose, c'est un genre de vouloir tout changer. C'est entre guillemets un genre de fuite, même si ça n'était pas une. Et là, voilà, il revient comme une fleur, vous êtes là. Donc, quelque part, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette relation. Si vous aimez vraiment, il ne serait peut-être pas parti, je ne sais pas. Moi, si j'aime quelqu'un, je ne veux pas partir au bout du monde pour le laisser seul. Donc, cette relation, pour moi, alors je n'ai pas à juger, mais je la ressens peut-être déjà un peu ambiguë au départ. Donc, c'est vrai qu'il revient, il retrouve un semblant de quelque chose du passé qui n'était peut-être pas complètement achevé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avenir, mais j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qu'il faut... Voilà, si vous le brusquez trop, bien vous dites « Ah, mais oui, je n'ai pas dit que c'est ce que vous allez faire. » Mais c'est quelqu'un, si on le brusque trop ou qu'on lui tombe trop dessus, ben, il partira à nouveau. Il partira peut-être pas dans les îles, mais il partira de cette relation. Donc, à vous de faire attention un petit peu. Rester en amitié plus, mais j'ai l'impression qu'il ne voudra jamais vraiment... Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se lier vraiment ou de construire quelque chose. Voilà. D'accord? Oui, ok. Voilà. Autre chose? Non, mais non, c'était tout. Alors, tout bon. Merci beaucoup d'avoir appelé. Véronique. Hein? Et puis, tout bon pour la suite. Merci infiniment. Au revoir, Véronique. Tous les deux. Et puis, je voulais passer un grand bonjour à Christelle. Oui, d'accord. À Christelle. Donc, voilà. D'accord. OK. Bah alors, c'est très bien. Elle aura certainement le message. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir, Véronique. Merci infiniment. Au revoir, Christelle. On vous embrasse. Pas Christelle, Véronique. Oui, Véronique. Au revoir, Véronique. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. 0901 901 993, eh bien, vous pouvez appeler nos amis à l'arrière. Malheureusement, vous ne pouvez plus nous appeler en direct à quelques minutes de la fin. Nous avons à l'arrière Stella, 333, Tracy, 888 qui est occupée, Raphaël, 422, Michael, 624, Christelle, dont on vient de parler, au 700, et Sarah au 555. Inscrivez-vous pour le concours pour ces prochains jours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi, quand c'est que vous revenez, vous, ma chère? Demain. Demain. Demain, je serai avec Christelle. Christelle, d'accord. Et puis, après-demain... Vous serez avec Stella. Avec Stella. Voilà. Et moi, pour ma part, je reviens
Samedi et dimanche, voilà. Donc voilà, j'ai fait une bonne petite série. Je vous laisse tranquille quelques jours. Vous me reverrez en fin de semaine. Ça vous fait aussi du bien, aussi de vous reposer un petit peu. Voilà. Hein, vous me reverrez en fin de semaine, samedi, dimanche. Je serai là avec vous. Donc, envoyez les concours, inscrivez-vous pour ces prochains jours. Donc voilà, tout simplement en envoyant le mot TVM3 comme je vous ai dit au 700. Sinon, eh bien, vous pouvez nous atteindre à l'arrière aussi. Je ne serai pas à l'émission mercredi, jeudi, vendredi, mais je serai à l'arrière. Vous pourrez m'atteindre très facilement, comme vous aussi. 007. 007, oui. Et vous au 345. 45. Mais moi, je serai plutôt la journée connectée, et puis le soir, je serai là. D'accord. Le matin aussi, un petit peu? Le matin, oui. Voilà. Oui. Donc, ces prochains jours, n'hésitez pas. Je serai aussi connecté le plus possible dans la journée, le soir pendant l'émission. Donc, je vais être présent à l'arrière. Donc, vous pourrez m'appeler. La personne qui sera là vous le dira au moment où je serai connecté, si c'est pendant l'émission. Donc, n'hésitez pas aussi. Je peux aussi, comme vous le savez, vous faire des protections ou le secret à l'arrière si vous en avez besoin. Ou toute autre question, bien sûr, à votre guise et à votre désir. Voilà. Je serai là demain. En tout cas, alors ce soir déjà, vous pourrez m'atteindre de environ, on va dire, 23h ce soir, un petit peu plus tard, de 23h jusqu'à 1h du matin. Vous avez 2 heures pour... N'ayez aucune crainte de m'appeler entre 23 et 1h. Si je suis connecté, c'est que je suis debout, je ne dors pas, vous inquiétez pas. Parce que souvent, je me dis, oh là là, j'ose... Des fois, les gens m'appellent à minuit et demi en disant, mais c'est pas trop tard. Non. Si je suis là jusqu'à 1h, je suis là jusqu'à 1h. Alors après 1h, je ne serai plus là, j'irai quand même me coucher. Mais vous pouvez m'appeler entre 23h et 1h. Et demain, autour des 11h midi, vous pourrez m'appeler, et dans l'après-midi, et dans la journée, et le soir, bien sûr. Voilà. Formidable. Eh bien, écoutez, une très belle émission qui se termine. Vraiment, beaucoup de bonheur. Voilà. Et voilà, ça se termine, mais on va recommencer, Bruno, très bientôt. Ben, samedi, vous demain déjà. Moi, oui, demain, oui. Et pour ma part, samedi aussi. Merci beaucoup, beaucoup en tout cas, de vos appréciations, voilà, que vous nous donnez quand vous nous appelez et que nous recevons. C'est très gentil à vous, en tout cas, de nous faire part de vos commentaires. Merci. Vous aimez cette émission, on vous aime aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. On vous envoie plein de bisous. Oui. Bonne nuit. Et on vous souhaite en tout cas, faites de beaux rêves. Ne faites pas de cauchemars, comme elle a dit. Faites de beaux rêves. Et on se voit demain. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. À demain soir. Bonne nuit.